dans une récente étude de l'INSEE, qui qualifie d'ailleurs la délinquance de hors norme, 48% des habitants de Mayotte déclarent ne pas se sentir en sécurité chez eux. Si vous devenez présidente de la République, comment allez-vous ramener la sécurité à Mayotte ? Je vous l'ai dit déjà en arrêtant l'immigration clandestine, parce qu'en fait, le lien entre immigration clandestine et insécurité est direct. Voilà. Alors je sais que beaucoup n'osent pas le dire, donc je le dis pour tous, et chacun le sait, c'est l'immigration clandestine qui génère l'immense majorité des faits de délinquance. La violence sur l'île devient endémique. C'est ce que j'appelle, moi, en métropole, l'ensauvagement, c'est-à-dire la violence gratuite. On caillasse, on tue, c'est même plus, je veux dire, pour voler, mais c'est comme ça pour s'amuser. Les coups et blessures, quand même, la moyenne est 2 fois supérieure ici à la moyenne nationale. Les vols avec violence, 4 fois supérieure. Donc, je veux dire, c'est l'anarchie. C'est ce qu'on appelle l'anarchie. Je veux dire, quand la loi n'est plus respectée par personne, quand les pouvoirs publics ne sont plus capables de faire appliquer la loi, en l'espèce, c'est l'anarchie. Et c'est très grave parce que l'anarchie, ça touche d'abord les gens les plus modestes. C'est eux qui en sont les premières victimes. Ouais. Moi, je suis frappé des témoignages que j'entends de gens qui me disent à partir de 18h, je ne sors plus. Quand je traverse l'île en voiture, j'ai peur. Dès qu'il y a un ralentissement, je suis angoissé. Non, mais on ne peut pas vivre comme ça. C'est sûr. Je veux dire, on ne peut pas vivre avec la peur au ventre comme ça. J'ai envie de vous dire, Bassi Ivo, quoi. Bassi Ivo. Stop. On arrête. Et on rétablit l'ordre dans l'île. L'injustice que représente la peur de la vie quotidienne, la peur de l'espace public, est peut-être la pire, en l'occurrence, des injustices. Et surtout, encore une fois, je rappelle, c'est l'insécurité qui bloque les investissements économiques. Vous croyez sérieusement qu'un entrepreneur va venir et va dire « Ah bah tiens, je voudrais monter une industrie, une entreprise à Mayotte ?» Mais évidemment que non. Je veux dire, même les professeurs, on n'arrive pas à les garder. Les fonctionnaires, on n'arrive pas à les garder parce que vivre dans l'insécurité, ils n'ont pas envie de le faire, même s'ils touchent des primes qui sont importantes. Comprenez ? Il y a un gigantesque champ gazier dans le canal du Mozambique qui va être géré par Total. La question, c'est est-ce qu'on met la base arrière au Kenya ou est-ce qu'on la met à Mayotte ? Vous croyez que vont faire les décideurs ? Ils vont regarder la situation à Mayotte et ils vont probablement se dire, vu le niveau d'insécurité, on va peut-être ne pas mettre ce port arrière. C'est une chance économique incroyable. Ce sont des potentiels retombées économiques fantastiques. C'est la capacité pour les jeunes Mahorais de trouver des emplois dans des secteurs de haute technologie. Donc on est en train de se priver, de priver Mayotte d'un avenir qui est un avenir merveilleux parce que l'île a tous les atouts pour pouvoir se développer, pour pouvoir, je l'avais dit, c'est un diamant brut. Mais là, aujourd'hui, vraiment, il est urgent d'agir, quoi. Enfin, on n'a plus le temps maintenant. Hein. Alors, avant de revenir sur les questions économiques, parce que je voudrais qu'on y passe un petit peu de temps, puisque votre programme est assez touffu là-dessus également, une dernière question sur la sécurité, et notamment sur le volet justice, parce que la police aujourd'hui, ou les gendarmes, les forces de l'ordre, attrapent les voyous, les présentent devant la justice, mais on se rend compte qu'ils sont mineurs, et pour la justice, incarcérer un mineur est l'exception. Comment vous allez faire si vous êtes présidente de la République ? Mais vous comprenez bien qu'on pourra mettre tous les moyens du monde, si on ne coupe pas le robinet d'arrivée, on ne réglera pas les problèmes. On vide la mer avec une petite cuillère. Je veux dire, déjà, dans toute la France, on a un nombre de magistrats dérisoire par rapport au nombre de la population. Il devrait être le double. Je veux dire, on en a 9 000, on devrait en avoir 18 000. Donc face au poids, tout s'effondre. Si vous voulez, la justice ne peut pas faire face, la prison ne peut pas faire face. La police fait un travail, mais dont elle se rend compte elle-même qu'en réalité, c'est un travail qui, peu ou prou, ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils arrêtent, et puis ça relâche, et puis ils arrêtent, et puis ça relâche, et puis ils arrêtent, et puis ça relâche. Je veux dire... on se condamne en fait à l'impuissance. Donc mettre des moyens, oui, mais on coupe
encore une fois, le robinet d'arrivée. Parce que si vous avez une fuite dans votre baignoire, la première chose que vous faites, c'est que vous coupez le robinet. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à colmater la fuite. Donc tout ça, c'est cohérent, c'est du bon sens, et je pense que chacun peut évidemment le comprendre. Mais encore une fois, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'aggravation de la violence. Voilà. Et la situation de peur qui, année après année, devient de plus en plus critique. Voilà, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions.